Je la déteste jusqu'au plus profond de mon âme. Même jusque dans ma tombe. Je ne vais jamais lui pardonner de m'avoir laissé tomber quand j'avais besoin d'elle. Dans cet épisode, Fifi vide son sac et on comprend enfin d'où vient toute sa méchanceté. Ça fait plus de 23 ans qu'elle n'a pas pardonné à ses parents qui, selon elle, sont à l'origine de son malheur. Ça fait 24 ans que je pleure mes bébés. Depuis le départ, ma vie n'a été que tristesse. Pendant que Fifi souffle le martyr, pendant que sa plaie est en train de grossir, s'infecter, de l'autre côté, on a Diakoué qui vit le bonheur avec Simplice. En effet, depuis leur dernière rencontre, ils ont gardé contact, ils s'appellent beaucoup et se voient souvent. Lors d'un de leurs rendez-vous, Simplice en profite pour updater Diakoué sur sa vie. Je suis définitivement divorcé. Ça y est, il est officiellement un homme libre. Libre comme un poisson dans l'eau, libre comme l'air dans le ciel. Une vraie opportunité pour Diakoué de refaire sa vie. Ce qui est bien en plus, c'est que Simplice continue à être présent dans la vie de ses enfants. Il passe à la maison, il continue à subvenir à leurs besoins et les rassure en disant qu'il sera toujours là pour eux. Les choses avancent également du côté de Mpoku. Sa carrière de mannequinat évolue bien. Blanchard lui propose une belle opportunité de se faire de l'argent en participant à un défilé d'urgence qui se tiendra le soir même à 23h. C'est un défilé privé pour des entrepreneurs qui viendront découvrir une marque de lingerie en fait. Mpoku s'est déjà fait une ennemie dans l'agence. Depuis qu'elle a intégré l'agence, Takou, la nièce chouchou de Blanchard, ne rate pas une occasion de la rabaisser. Elle ne l'aime pas du tout. Mpoku, on dit que tu vas te prostituer ce soir. Takou est jalouse de toute l'attention que Blanchard accorde à Mpoku. Elle aurait souhaité que son oncle la choisisse pour ce défilé privé. Lorsqu'elle lui en parle, on comprend que Blanchard a écarté Takou du défilé pour la protéger. En fait, les entrepreneurs qui viendront ce soir ne sont là que pour repérer des filles avec qui passer du bon temps. Blanchard se soucie de sa nièce, mais il s'en fout des enfants des autres. Surtout que Diakoué lui avait bien précisé, avant même de signer ce contrat, que Mpoku est son seul enfant, la prunelle de ses yeux. C'est ma seule fille qu'elle a. La pauvre Mpoku, toute reconnaissante pour cette opportunité, participe naïvement au défilé et elle se fait remarquer par l'un des entrepreneurs. Blanchard a capté que Mpoku a déjà attiré l'œil d'un entrepreneur et il en est jaloux. Lui qui voulait la garder pour elle toute seule. On a remarqué qu'il lui faisait des petits compliments. Il sait se montrer charmeur, Blanchard. Il sort du défilé et est tout de suite rejoint par Mpoku qui tente de lui expliquer qu'elle en a marre de la jalousie de Takou, sa nièce. Elle n'arrête pas de me chercher des noises. Monsieur Blanchard, c'est parce que c'est ta nièce que depuis je suis passante avec elle. Mais déjà que Blanchard a son seum, il prend super mal les remarques de Mpoku et décide de ne plus travailler avec elle. Depuis que tu t'es fait mater par ce Sud-Africain, tu es devenu très insolent. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'est ton dernier défilé. Ah, Blanchard, on peut jouer avec l'avenir des jeunes filles comme ça. Mais dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Blanchard vire Mpoku pour lui faire du chantage par la suite? Comme il a vu qu'elle était très motivée, que le mannequinat l'intéresse et qu'elle est vraiment la favorite, il va s'en servir pour lui faire du chantage en mode « si tu veux réintégrer l'agence, tu dois coucher avec moi ». Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mpoku est super surprise et en colère. En plus, Takou en profite pour se moquer d'elle. Mais Mpoku ne manque pas l'occasion pour lui montrer d'où elle vient. Un vrai produit local. Toi là, je t'ai prévenu de faire attention à moi, n'est-ce pas? Je t'ai prévenu, non? La soirée se termine vraiment mal pour Mpoku. En plus, l'un des entrepreneurs qu'il avait repéré vient lui demander son numéro. Donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Je ne donne pas mon numéro aux inconnus. Mais attends. Ah non, ça part trop dans tous les sens là. Elle décide de rentrer chez elle et s'effondre dans les bras de sa sœur qui se réjouit de la situation. Jamais tu ne feras carrière dans ce milieu. Ta vie sera triste comme la mienne et ta mère va en souffrir jusqu'à mourir. Diakoué était déjà rentrée de son rendez-vous avec Simplice un peu plus tôt dans la soirée. Elle a eu plusieurs bonnes nouvelles à annoncer à sa sœur. Simplice lui a offert un nouveau portable et en plus... Il m'a aussi demandé un mariage. C'est what? Fifi, comme à son habitude, se met à se plaindre. Tu as toujours eu la chance. Tu as une fille, tu as quelqu'un qui veut te marier, on t'offre les portables, tout ça. C'est dur. Je suis toujours seule. Pas d'enfant, pas de mari. Dès qu'une bonne chose arrive à sa sœur, elle ne peut pas s'empêcher de se comparer à elle. Mais cette fois-ci, Diakoué se fâche un peu et demande à Fifi de lui expliquer réellement ce qui ne va pas. Fifi vide son sac. Allons-y. Tu sais au moins que si c'était pas à cause de maman là, mes enfants auraient eu 24 ans cette année, non? Elle en veut à ses parents d'être à l'origine de la mort de ses enfants qui auraient eu 24 ans aujourd'hui. Fifi estime que c'est à cause de sa mère qu'elle est malheureuse aujourd'hui, car sa mère ne l'a pas du tout soutenue lorsqu'elle était enceinte, alors qu'elle a eu une grossesse très difficile. C'est de sa faute si j'ai failli mourir d'hypertension.
C'est de sa faute si j'ai eu un accouchement difficile. Je te rappelle que j'ai failli y passer. Fifi avait un copain aussi que ses parents n'aimaient pas du tout. Maman a tout fait pour te protéger de cette relation. Apparemment, ils étaient contre la relation parce que le mec n'avait pas du tout l'air sérieux. On dirait que c'était un bandit. Les gens t'ont dit que ce monsieur était un faux type, qu'il allait te créer les problèmes. Mais tu n'as voulu écouter personne. Il a même fait de la prison et Fifi a utilisé 5 millions pour aller le sortir de prison, s'il vous plaît. Comment débourser une grosse somme comme ça? 5 millions pour aller libérer un escroc de prison. Et Dieu, cet escroc, c'était le père de mes enfants. D'où sort ces 5 millions? Comment elle a fait pour avoir 5 millions pour aller sortir un mec de prison? L'autre question que je me pose, c'est est-ce que Simplice n'est pas l'ex de Fifi? Le fait que le réalisateur retarde la rencontre entre Fifi et Simplice pourrait signifier quelque chose. Simplice est probablement ce copain que les parents de Fifi n'ont jamais accepté dans la famille. Mais d'un côté, je me dis que si c'était lui, Jacko l'aurait reconnu quand même. C'est vrai que ça fait très longtemps, presque 24 ans aujourd'hui, donc ça se trouve Simplice a beaucoup changé depuis le temps et peut-être qu'il a même changé d'identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Simplice serait-il l'ex de Fifi? Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!